Bible ne dit pas, c'est pourquoi l'enfant quittera son père et sa mère. L'enfant, signe d'immaturité. Hein? L'enfant, signe d'immaturité. Hein? L'enfant, c'est au monde qui n'a pas de maturité. Mais la Bible dit l'homme ici, il a un sens de personnage qui a une maturité. L'homme qui quittera son père et sa mère, c'est-à-dire, le monde qui a une maturité, il quitte maman, il quitte papa, qui a deux balles maturité, qui ça le fait, il quitte, il laisse, l'attacher, la fait un foyer, et foyer ça, il prend le parent, donc la responsabilité pour capable transmettre des principes, des maturités à petite lit. L'homme qui quittera son père et sa mère, il va dire l'enfant qui quittera son père et sa mère. Ça veut dire, nous devons avoir une maturité avant que nous quittions maman, nous avant que nous quittions papa, nous. Pour nous attacher avec madame, pour nous former un foyer, il faut que nous ayons une maturité. Oui, il faut que nous ayons une maturité. Adam, mes frères et sœurs, il était une maturité. Il était une maturité. Regardez pour nous voir, côté que Adam lui-même, il était une maturité. Adam était une maturité, spirituelle. Parce que dans Genèse chapitre 3, la Bible enseigne nous quelque chose qui montrait nous que Adam était une relation, était une communion avec mon Dieu. C'est lorsque Adam et puis Ève étaient fini péché. Et pendant que monsieur et dame ont fini péché, bon Dieu a cherché. Et dans le verset 9, là, dans Genèse chapitre 3, le verset 9, la Bible dit que l'Éternel dit, appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu, ça, mes frères et sœurs? C'est vrai, l'homme et la femme étaient à le cacher, mais ça va veut dire que bon Dieu pas toi, bon Dieu te ouais, pour qui ça? Parce que bon Dieu, il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient, donc il ouais. Mais il dit, Adam, où es-tu? Où es-tu, ça traduire, c'est que Adam pas en présence, moi. Pour qui ça? Parce que auparavant, avant que l'homme t'ait péché, il était en relation, il était en communion avec mon Dieu. Et d'ailleurs, nous voyons que l'homme, Adam, Ève, il ne peut pas recevoir l'ordre pour ne pas manger fruit auprès de Dieu, mais c'est Adam qui te transmet. Monsieur, dame, il était en relation, de communion avec mon Dieu. Ça montre que Adam était une maturité spirituelle. Adam aussi, il était une maturité économique. Pour qui ça? Parce que la Bible nous dit dans sa parole, côté que dans Genèse chapitre 2, le verset 15, il dit l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc Adam, mes frères et sœurs, était en maturité économique. Parce que la Bible dit que bon Dieu a placé l'homme dans le jardin pour qu'il ça pour cultiver. Donc pour le travail, jardin. Et travail pour être capable de recueillir des choses. Pour être capable de garder le jardin. Par là, mes frères et sœurs, nous voyons que Adam était une maturité économique. Oui, mes frères et sœurs, Adam était une maturité économique. Adam était une maturité physique. Parce que Adam n'a pas fait tout petit bébé. Hein? Avant que l'elle de jeune Ève, et petit bébé était un homme. Ça veut dire une maturité physique. Mes frères et sœurs, Adam était des maturités. Ou même tous mes frères et sœurs, avant que ou entrer dans une relation amoureuse, battre pour qu'on soit capable de maturité. Pour qui ça? Parce que lorsqu'on va chercher une maturité, pendant que, ou comme tu as dit ça, ou étant approbation, ou étant livré cœur à mon nom, moi-même,
conception pam c'est que yon moun ou remet pour qu'on capable marier. Puisqu'on remet pour qu'on capable marier et pour qu'on gagne les maturités nécessaires pour qu'on capable responsable pour qu'on prendre les responsabilités du mariage, il vaut mieux d'apprendre d'abord, il vaut mieux de laisser grandir en toi les maturités et après aimer et pour le marier. Donc ça c'est ma conception. Ça est comme ça moelle. Mes frères et sœurs, avant que vous entrez dans une relation amoureuse ou bien avant que vous mariez, il faut que vous ayez une maturité nécessaire. Mes frères et sœurs, d'autres bagages que je voulais partager avec vous. Quatrième règle, c'est que il faut que nous pas réalistes. Il faut que nous pas réalistes, mes frères et sœurs. Avant qu'on rentre dans une relation amoureuse, ou bien avant que vous mariez, il ne faut pas être réaliste. Pour dire qui ça? L'aime pas de réaliste, ça veut dire qui ça? Ça veut dire pas penser que l'homme parfait allait exister. Pas penser que l'homme parfait et la femme parfaite allait exister. Ça veut dire que lorsqu'on va entrer dans une relation amoureuse là, pas penser que le monde qu'on gagne est parfait. Pas penser que le monde qu'on gagne dans le monde est parfait. Même quand c'est bon Dieu t'a révélé, qui t'a dit que cette personne-là, elle est à toi. Ça ne veut pas dire que elle est parfaite. Parce que, exemple en clair, dans la Bible, Adam et Ève. Ève, c'est bon Dieu qui t'a fait Ève. La Bible dit que Dieu amena vers Ève. Alors, Dieu amena Adam et Ève vers Adam. Maintenant, lorsque Adam, donc Adam, il y a des poésies, etc. Mais ce qui s'est passé, c'est que Adam, Ève, ils viennent pécher, ils viennent faire des choses, ils viennent faire des bagages qui fait la chute de l'humanité. Donc, pour dire que, même quand c'est bon Dieu qui révèle au monde ça, c'est pas un monde qui est parfait qu'il y est. Son monde qui est lié même avec nous. Donc, les sujets pour faire des erreurs. Donc, les cas fait des erreurs. Il faut que nous attendions à ça pour ne pas dire, on pense que ceci, on pense que c'était cela. Non, il faut croire que c'est un monde. Mes frères et sœurs, ça a une règle qu'au besoin qu'on ait. On va de réaliser. Ça veut dire monde parfait. Monde parfait, là, il n'a pas existé. Donc, nous, tout là, c'est des efforts qu'on a fait. C'est accepter mon nom et aider pour capable améliorer. Cinquième règle qu'au monde besoin qu'on ait avant qu'on entre dans une relation amoureuse ou bien avant qu'on marie, vous devez reconnaître que vous devez gagner un selfie. Alors, excuse-moi, si je me dis selfie, on va penser que c'est pareil. Donc, lorsqu'on fait photo, au monde doit connaître, vous devez gagner une seule femme. Une seule femme. Vous devez gagner une seule madame. On va me dire la créole, une seule madame. Parce que lorsque bon Dieu t'a créé Adam et Ève, alors excuse-moi, lorsque bon Dieu t'a créé Adam, donc il t'a créé Adam, et Adam t'a vu qu'il manquait une aide. Bon Dieu n'a pas dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai deux aides. Donc deux aides là, t'as traduire deux femmes. Lorsque Adam t'a créé, lorsque bon Dieu t'a créé, aide ça pour Adam, il y a un prédicateur qui dit que bon Dieu, il n'a pas créé Ève et Evelyne. Donc ça veut dire que bon Dieu n'a pas créé deux filles, il n'a pas créé deux femmes by Adam, il a créé une seule. Ça veut dire que principe pour que un monde capable de marier, principe pour que le monde capable de rester dans le plan de Dieu concernant le mariage, il faut que gagne une seule personne. Ainsi, mes frères et sœurs, il ne faut pas se précipiter. L'aime pas de précipiter, c'est-à-dire que avant que vous fassiez un choix
il faut que vous calculez, il faut que vous priez, il faut que vous... Par contre, tout ce qu'on fait pour faire un bon choix, c'est faire. Peut-être que ça parce que l'offre mariée, mes frères et sœurs, ou pas faire l'autre choix. Parce qu'il y a des personnes qui t'ont précipité sans calculer, sans mesurer, sans prier. Ils allent, ils choisissent un monde et ils marient avec elle. Et après quelques temps, ils disent waouh. Ils rendent compte que ce n'était pas la personne de leur vie. Donc, mes frères et sœurs, pour ne pas tomber, pour ne pas tomber hein, dans ce piège-là, il faut calculer, il faut prendre du temps avant de choisir une personne. C'est sérieux. Donc, il faut que nous calculions. Parce que lorsque nous entrons dans le lieu du mariage, la trop tard. 6e règle que nous devons connaître utile nous avant que nous entrions dans le mariage ou bien dans les liens du mariage, il faut que nous reconnaître que nous devons aimer Madame nous comme Christ a aimé l'Église et que la femme doit être soumise à son mari. Ça c'est une règle d'or. Une règle d'or qui permet à ce que ça est une règle d'or qui permet à ce que une famille les bien fonctionner. C'est lorsque Marie a aimé Madame les mêmes gens que Christ aimé l'Église là. Et lorsque Madame les soumet en bas Marie. Soumettre par veut dire que tout ça Marie a dit c'est ça. D'ailleurs, il y a un monde comme ça, donc c'est sérieux, hein? C'est sérieux. Il y a un monde comme ça, donc pourquoi? Tout ça, mon a dit c'est oui, donc on met fait, bon, tout ça fait bon, donc c'est pas bien. Pour que soumettre ici, c'est ça que mon a dit à analyser et sur elle bon, c'est juste fait, pas riposter tout ça, donc c'est pas pour passer, non. Et Marie a dû prouver, il remet Madame, même Jacques, il remet Christ, mais Jacques, Christ remet l'Église là, il y a l'amour agapé. Mais Jacques, comme Christ a aimé l'Église, bon Dieu t'a aimé l'Église là, non l'amour agapé, donc ou même tout doit aimer Madame, nous même Jean Christ a aimé l'Église là. Mes frères et sœurs, que parole ça est capable d'aider nous, utile nous, avant que notre nos relations amoureuses ou bien avant que nous entrions dans les liens du mariage. Première règle c'est pas inquiéter vous pour monde qui a gagné. Deuxième règle c'est prioriser les qualités intérieures et puis connaître défaut monde. Troisième règle c'est gagner pour plus petit 50% de chaque maturité. Et quatrième, c'est il ne faut pas être réaliste. Ça veut dire pas penser que le monde parfait a existé. Cinquième règle, c'est que bon Dieu, connaît que bon Dieu, il crée pour qu'on ait un seul monde dans la vie. Sixième, c'est que vous devez reconnaître que vous devez aimer madame, ou même Jean-Christ l'a aimé l'église là, et que madame, on doit soumettre avec vous. Mes frères et sœurs, prenez au sérieux ces règles-là. Et je crois que la très utile. Que bon Dieu est capable de bénir. Amen.